Bonjour chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis l'évangéliste Françoise Massamba et je suis heureuse de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Mosengo, notre révérend, notre papa, notre coach, ainsi que le pasteur Marie-Thérèse. Je vous salue et je salue la présence de notre Dieu en ces lieux. Si vous le permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire le passage du jour. Prions le Seigneur. Nous venons auprès de toi main vide, afin que tu puisses nous donner et nous remplir, car ta parole nous fait du bien, car ta parole c'est la vie, c'est la vérité. Nous avons besoin de cette parole pour vivre dans la paix, dans l'abondance. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Romains 7, à partir du verset 7 à 14. Nous lisons. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché profitant de l'occasion produisit à moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est saine, et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Bien-aimés, c'est toujours la suite. On continue à nous parler de la loi qui a introduit les péchés dans notre vie. Vous savez, le péché, c'est comme un virus. Ça détruit l'homme intérieur. Et quand ça commence à détruire de l'intérieur, cela apparaît aussi extérieurement. Le péché. La Bible dit sur ce verset 7, « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Bien-aimé, en lisant cette parole, je me vois quand nous étions enfants. À chaque fois quand les parents disent qu'ils ne touchent pas, ne va pas là, ne fais pas ça, ne fais pas cela. Et l'enfant a tendance à cette curiosité d'aller voir, d'aller toucher. Et c'est ce qui s'est passé par rapport aux lois et le péché.
Là où il y a la loi, c'est là où il y a le péché, comme je l'ai dit auparavant. Il dit, le péché vient là où il y a la loi. Ça ouvre la porte, mais ça dépend de la personne. La puissance du péché agit dans la vie d'une personne pour ramener la personne à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas aimer le péché. En tant qu'enfant de Dieu, nous voyons, c'est vrai, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, soi-disant, qui viennent aussi à l'église, qui entendent la parole de Dieu, mais qui mènent une double vie. Un pied dedans, un pied dehors. La même personne qui écoute la parole de Dieu à l'église, la même personne, quand elle sort, elle peut commettre des choses terribles qui font honte. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, quand la Bible dit « N'aimez point le mal ni le péché », ne marche pas selon la loi de ce monde, marche selon la loi divine. Cette loi divine qui va t'amener à la vie. Parce que le péché, c'est la mort, comme nous l'avons vu dans Romains 6, le verset 23. Le péché amène à la mort. C'est un rappel, bien-aimé. Le péché produit en nous la mort. Non seulement la mort spirituelle, mais la mort physique aussi. Comment un enfant de Dieu, un chrétien peut mener une double vie? Comment un enfant de Dieu peut avoir 2 maîtres? Tu dois choisir le maître qui tu veux suivre. Si tu vis hors de la loi divine, si tu vis hors de la parole de Dieu, si tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu, cela ouvrira de grandes portes à la mort. Bien-aimé, il faut avoir la foi en Jésus. Il s'est livré pour toi et moi. La foi, non seulement la foi, il faut avoir l'obéissance à pratiquer la parole de Dieu. Sans la pratique de la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas aller droit à l'enfer. Éloigne le péché, éloigne le mal. Dans l'ancienne alliance, ils ont marché selon la loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est venu, Jésus a apporté la paix. Jésus dira, le plus grand commandement, c'est l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Premièrement, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, la porte des bénédictions s'ouvre à toi et tu vivras dans l'abondance, dans la joie, dans la paix. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite tout simplement à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. Bien-aimé, tu ne dois pas te limiter à regarder ce qui attire. Tu dois continuer à marcher, à vivre dans la loi de Dieu. Dire que je veux vivre et rester fidèle à Dieu. Je vais ouvrir la porte à la bénédiction. C'est par la foi. Aie la foi. Crois que Jésus peut te donner tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à garder la foi et à pratiquer la parole de Dieu. Comme le dit dans le livre de Romains 10, 17, qui nous dit « Ainsi la foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Merci Seigneur parce que tu nous invites à avoir la foi et à pratiquer, Seigneur, ta parole. Seigneur, tu nous dis dans ta parole
dans le livre des Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi la force et le courage de lire, de méditer la parole chaque jour, afin que je puisse marcher, vivre avec cette parole, afin que la foi puisse grandir en moi. Seigneur, je te dis merci. Merci encore pour cette parole qui nous fait du bien. Je t'élève, je te dis encore gloire. Gloire à ton nom, gloire parce que la foi, l'obéissance, la pratique m'amènera, Seigneur, auprès de ton trône de grâce. Je te dis encore merci. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Zali pembeni, yeah. Maranatha, Jésus revient. Koyana mwana na moto, zali pembeni.